Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un peu différente de ce que j'ai fait cette dernière semaine, la semaine d'avant. Donc on fera pas d'algorithme de tri ni de Google Kickstart. Aujourd'hui on va implémenter Enigma, tout simplement. Donc la machine pour encoder des messages de la Seconde Guerre mondiale créés par les Allemands. Et on va le faire en Python, car c'est beaucoup plus simple que de le faire avec une machine mécanique, hein, on va pas se mentir. Donc, Enigma en soi est d'un fonctionnement assez simple, hein. Donc on peut voir là sur mon écran son fonctionnement. Donc en fait il y a une entrée, donc un clavier 26 lettres. Donc on se basera sur le caractère ASCII, donc l'alphabet anglais, donc pas d'accent, etc. Et donc on rentre une lettre, et ça va passer par à travers tout un système qui va nous renvoyer une autre lettre qui sera le caractère codé. Et le seul moyen de décoder ce caractère, c'est de connaître les configurations de la machine Enigma pour pouvoir le décoder, tout simplement. Donc on peut voir notre lettre A qui va passer à travers ça s'appelle des rotors, donc qui sont des engrenages de 26 lettres, tout simplement, et qui vont impliquer un code César, donc code César qu'on avait pu voir que vous avez peut-être pu voir dans une précédente vidéo en langage C. Donc ça va impliquer un code César, donc ça va remplacer la lettre A par une autre lettre, puis par une autre lettre, puis par une autre lettre. Donc, on peut voir ici avec les trois rotors. Ensuite, on va passer à travers un réflecteur, donc un miroir, on va dire. Mais en fait, c'est un alphabet inversé. Donc, on va prendre, par exemple, si c'est la lettre B, donc il y a un index 2, on va prendre l'index 2 de l'alphabet inversé, qui est le Y. Et une fois que ça va être inversé, ça rajoute de la complexité en fait. Ça va repasser à travers les rotors, donc ça va refaire un code César et renvoyer la lettre J. On a aussi ce qu'on appelle devant Enigma, devant les rotors, ce qu'on appelle un Starker Bright. Donc en fait, ça c'est pour dire, pour encore rajouter de la complexité dans le codage du texte, pour dire bah, telle lettre, tu vas remplacer directement par telle lettre et tu t'embêtes pas avec les rotors en fait. Ça permet de rajouter un peu pas de l'aléatoire, mais pour éviter qu'on puisse voir un système récurrent. En fait. Et donc en fait, le user interface c'est le clavier, donc ça va passer, on va ici, on va écrire par exemple la lettre A, bah là, c'est comme la lettre A est remplacée directement par Y. Fin de l'algorithme, c'est fini, ça renvoie direct Y. Par contre, si on écrit B, bah, c'est pas dans le stack bright, qui est un dictionnaire en fait, hein, qui dit que telle lettre est associée à telle lettre. Là, ça va passer à travers les trois rotors. Donc, nous, on n'a pas de gamma réflector. Je vais faire ça plus simple. Après, on pourrait rajouter des rotors hein, aussi. On va passer à travers le réflecteur. Donc, on voit ici qui est un alphabet inversé. Et ça va repartir dans l'autre sens à travers les trois rotors et renvoyer la lettre codée. Et donc, ça, on va le faire en Python. Et donc ça va être assez simple, ça va être l'utilisation de dictionnaires, de tableaux. Et puis voilà, ça va juste dire, bah, je prends telle lettre, je vais te passer à travers Je fais des permutations à travers les trois rotors en fonction de comment le rotor est défini. Donc avec quel index de décalage on va associer les lettres, comme un code César. Après on va passer dans le réflecteur, donc j'ai juste un tableau de lettres qui va être l'alphabet inversé, renvoyer une lettre correspondante, repasser à travers les trois rotors et renvoyer et coder le message, tout simplement. Après, les espaces resteront des espaces, etc. C'est que les caractères ASCII des lettres qui seront modifiés. Donc j'écris le code, on se retrouve après, petit timelapse, et je vous dis à tout de suite.
Donc j'ai fini de coder le truc, donc j'ai fait un peu de debug hors timelapse, donc ça a un peu changé. Déjà j'ai écrit Bravo une bêta parce que ça n'a plus de sens. Alpha Bravo Charlie. Donc on définit une classe qui va s'appeler Enigma, hein, quelle originalité, je le sais. Donc dans sa fonction d'initialisation, donc on va définir, on va lui demander, donc ça c'est pas obligé d'être passé, c'est juste pour qu'on puisse réutiliser ces variables là, ces variables qui sont contenues dans ce self plus tard. Notre stacker bread qui par défaut, on dit qu'un espace ça vaut un espace, comme ça on se remerde pas. Et nos 3 rotors qui par défaut sont à nul, donc à 0, qui seront à 0 définis après. Donc on définit notre alphabet, donc qui est sous les lettres ASCII en minuscules. De toute façon, on va tout faire en minuscules pour pas se retrouver avec, par exemple, on écrit notre texte en minuscules et ça va nous convertir en majuscules et quand on va le reconvertir derrière, il y aura des majuscules un peu partout. En soi, ça ne gênerait pas la compréhension du message, mais c'est juste pour une question de lisibilité et simplicité. Et on définit notre trigger break par défaut avec cet espace. Donc si toutes les variables au-dessus, donc celle-là, d'ailleurs on n'en a plus besoin, hop. Si on a tous nos rotors qui sont définis à des valeurs, on définit nos self à ces valeurs-là. Sinon, si on a un stacker break qui n'est pas un dictionnaire, on le définit comme un dictionnaire avec espace, espace, même si normalement dans tous les cas, ah non, pas dans tous les cas. Donc, d'ailleurs, je vais le rajouter ici, tac, tac, and is dictionnaire. Et donc voilà, là on définit un tableau de rotor. Donc en fait, est-ce qu'on peut définir un ou plusieurs rotors? Par exemple, je vais dire bah, alpha il va commencer à 5 et les autres, tu fais comme tu veux. Donc dans ce cas-là, on remplit un tableau de rotor, on parcourt ce tableau ici, et on va dire que si le rotor est égal à known ou que c'est pas un entier ou que c'est pas un float, d'ailleurs on ne dit jamais de float, donc on pourrait à la limite l'enlever, mais c'est au cas où. On dit bah rotor égale 0. Et puis on s'emmerde pas. Et si est défini, donc c'est dans le cas où on a un des rotors qui est défini mais pas les autres, bah c'est juste que rotor de i égale rotor. D'ailleurs ça on pourrait à la limite l'enlever et passer ici comme ceci. Tac. Et puis également je laisse ici et voilà, comme ça on change que vraiment ce qu'on a besoin. Parce qu'alpha sera déjà passé, parce que si on dit alpha égale 5 et les autres je ne les définis pas, quand on va arriver ici, alpha, rotor de 0 sera égal à 5, lui non et lui non. Et quand on va le parcourir, voilà, on va le parcourir et on ne rentrera pas dans ce cas-là puisque rotor de première valeur de rotor avec un S est de type int. Du coup, on ne passera pas ici. Tac, on va faire ça comme ça. Hop, hop. Et après, on définit nos alpha bravo Charlie avec les valeurs qui sont dans le contenu de notre tableau rotor. Et ensuite, pour la machine Enigma, on va retirer pour pas qu'elles apparaissent ensuite, parce que si par exemple on laissait dans l'alphabet les lettres qui sont dans le stacker bread, si dans la fonction miroir elles sont toujours là, parce qu'on définit ensuite la fonction miroir en fonction de cet alphabet, si elles sont toujours là, elles pourraient réapparaître et ça pourrait poser des problèmes. Donc pour des questions de simplicité, on va dans l'alphabet enlever la lettre qui est contenue dans le stacker bread et on va enlever la référence de cette lettre. Par exemple, parce que le stacker bread c'est un dictionnaire de 2 lettres pour dire A bah, c'est Z, et ben on va enlever ces 2 valeurs là. Et on va mettre à jour notre self stacker bread. Ensuite, le réflecteur, donc ça c'est le miroir comme j'avais dit, donc c'est un reversed de l'alphabet. Reversed renvoie un objet de type list et le list ici permet de renvoyer un tableau en fait. Donc là, un réflecteur est donc un tableau de lettres de l'alphabet inversé. Ensuite, nous avons défini 2 fonctions, donc qui sont permutate et inverse permutation. Donc, en fait, permutate, c'est donc on va dans le sens aller, donc on va faire du clavier vers les 3 rotors vers le miroir,
Et inverse permutation, c'est quand on sera dans l'autre sens, où on partira du miroir vers les trois, on passera à travers les trois rotors dans le sens inverse, et on affiche le message. Donc, dans ce cas-là, quand on insère ici permutate, on insère au début, parce on va le bouger, comme ça. Et on va popper le dernier, pour qu'il revienne au début, en fait. -1, ça permet d'aller à la fin de la liste. Et quand on inverse la permutation, on fait l'inverse. On ajoute des caractères à l'alphabet, puis on pop la première valeur, en fait. En fait, c'est comme si on voyait ça comme un cercle, vraiment comme un rotor, et qu'on allait dans un sens ou dans l'autre. Soit ça ajoute à la fin, soit ça rajoute au début, en fait. Et on retourne à chaque fois le tableau avec notre nouvel alphabet. Et donc là, on a la fonction principale qui permet le cryptage du texte, tout simplement. Donc on va définir, ça c'est notre valeur qui va compléter, qui va avoir tout le texte. On passe notre texte en minuscule. On split le texte pour l'avoir en mode tableau. Et donc on va faire une boucle for ici. Donc pour chaque lettre dans le texte, on va vérifier, on va regarder si elle est dans le stacker bread. Si elle est dans le stacker bread, dans ce cas-là, on va juste ajouter dans le résultat final la valeur à laquelle la lettre était associée, tout simplement. Et on va rajouter, parce qu'à chaque fois, je ne sais pas si je l'ai dit au début, je crois pas, à chaque fois qu'on passe dans un des rotors, le rotor tourne d'un cran. Et quand le rotor est arrivé au bout, donc quand il est modulo 26 égale 0, donc c'est qu'il est à 26, et qu'on est bien sûr qu'il soit au-dessus de 25, dans ce cas-là, le rotor d'après prend un tour aussi, et le premier rotor passe à 0 dans notre cas. Mais aussi, si le rotor d'après, le bravo, il est aussi arrivé au bout de sa rotation complète de 26 lettres, dans ce cas-là, on va passer Charlie aussi à plus ou égal 1, bravo à 1. Et alpha sera 0 par la fonction du dessus. Et donc voilà. D'ailleurs, je me pense qu'il y a un problème, j'ai dû oublier Il manque toute cette partie-là ici, en dessous. Hop. D'ailleurs, pour que ce soit plus simple, ça, hop. Tac, tac. Hop, hop, parce qu'il faut le faire dans tous les cas, je sais pas pourquoi je l'avais mis que pour le... On va voir si ça marche toujours à la fin, sinon je ferai un petit off-caméra, debug, et je vous retrouverai après. Donc ici, ça va pour faire toutes les opérations qu'on a définies au début. Donc c'est-à-dire que la première ici, ça va être passer à travers le premier rotor, le alpha. Et comme le alpha retourne un tableau, on souhaite retrouver l'index dans cet alphabet de la lettre qu'on a demandé. Par exemple, la lettre B, c'est l'index numéro 2. Ben, je veux l'index numéro 2 du nouvel alphabet qui était retourné par cette fonction ici. Ainsi de suite à travers les trois rotors. On fait le réflecteur, donc le miroir, et on fait pareil les trois rotors encore, mais dans l'autre sens. On append à chaque fois, et donc là c'est ce que j'avais expliqué juste au-dessus, et à la fin je print juste le encrypted text, et puis voilà. Et donc ça, ceci est un message beaucoup plus long. Hop. Donc, normalement, si je fais un CTRL F5, ça ne marche plus. Attendez, hop, hop. Et forcément, comme c'est plus la même méthode, parce que j'avais oublié la rotation, ça risque pas de décoder. Voilà. Donc là, on a un message crypté. Et en fait, il n'y a pas de fonction de décryptage, autrement dit. On va proprement parler, il n'y a pas une fonction encrypt et une fonction décrypte. C'est toujours la même fonction, parce qu'en fait, Enigma encrypte toujours, mais si on passe les mêmes paramètres avec lesquels on a encrypté dans la version de décryptage, et ben ça va retourner le message en clair en fait. Et c'est ce qu'on voit ici. Si je mets ça en plus grand, tac. Donc là j'avais ceci est un long message, je l'ai caché, enfin je l'ai changé plutôt. Ceci est un long message, donc ça va retourner cette valeur ici, donc qui ne veut strictement rien dire, hein, qui est illisible. Et quand on repasse cette valeur-là avec le même settings de la machine Enigma que j'ai fait avant, donc bravo égale
un chiffre au hasard, 36. Et ben, dans ce cas-là, d'ailleurs on pourrait limiter à 26, parce qu'il n'y a que 26 lettres, donc ça servirait techniquement à rien de passer au-dessus de 26, parce que de toute façon ça va tourner en rond. Et donc avec le même setting d'Enigma, si je repasse le message encodé, crypté, et ben ça me retourne bien, ceci est un message beaucoup plus long. Voilà, tout simplement. Donc, il faut vraiment que je fasse un GitHub pour pouvoir mettre tout ce code-là. Je vais essayer de le commenter un peu si vous voulez le retrouver, le réutiliser, essayer de comprendre, le faire par vous-même, etc. Et puis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, à mettre un petit j'aime. Et puis, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.